Bonjour, ici Hélène Poiseau, psychologue et tarologue. Je vous propose aujourd'hui une petite histoire autour de l'arcane de tempérance. Angela. Rien que le mot ange me transporte immédiatement dans un autre monde. J'imagine une lumière d'un blanc doux et brillant où apparaît un être élancé d'une grande beauté, soutenu par deux magnifiques ailes avec un regard aimant et attentif et une présence puissante. Rien de tel ici dans notre monde. Je n'ai jamais vu d'ange. Et pourtant, d'où me vient cette imagination? Aurais-je déjà vu un être pareil dans un lointain passé? Une drôle d'histoire d'ange. Une amie, Angela, elle est peut-être prédestinée par son prénom, vient de me raconter une drôle d'histoire d'ange. Après l'avoir attentivement écoutée, j'ai pensé que vous aimeriez la connaître. Écoutez donc. Angela se couche un soir assez tard, comme d'habitude, après une journée bien remplie. Elle est thérapeute et à ce titre, elle rencontre chaque jour de nombreuses personnes venues chercher une aide. En fin de journée, elle se sent souvent vulnérable, un peu démoralisée et parfois inconfortable. Ce soir-là, elle se sent particulièrement lasse. Angela me raconte qu'elle s'endort très vite, assez épuisée par sa journée. Elle m'explique avec émotion qu'un magnifique ange blanc lui apparaît dans son rêve. Elle le voit très clairement, dans une lumière éblouissante. Il lui sourit et lui parle assez longuement, du moins, c'est ce dont elle se souvient, sans pouvoir hélas se remémorer ses paroles. C'est très excitée et avec une expression d'étonnement qu'elle me raconte ce rêve, et elle le dit de façon mystérieuse. Mais ce n'est pas tout, voilà ce que j'ai trouvé ce matin-là en faisant mon lit. Et elle me montre une petite plume blanche. Je pensais alors, Claude Nougaro lui aurait-il monté à la tête? Je connais bien l'idéalisme d'Angela, son aspiration dévorante pour un monde plein de joie et d'amour. Je souris et je lui rappelle ce conte. C'est une plume d'ange, je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croie et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume d'ange. Adieu et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. Elle me dit alors, consternée, qu'elle n'a jamais entendu parler de l'histoire racontée par Nougaro. Elle me regarde avec des yeux tout ronds. J'ai un peu de mal à la croire. Me voilà à mon tour impliquée dans une histoire délirante de plumes d'ange. Je lui dis « Je ne doute pas que tu aies vu un ange dans tes rêves, mais cette plume vient probablement d'un oiseau, peut-être une colombe, qui est tombée dans ta chambre lorsque ta fenêtre était ouverte. » Angela plonge dans une sombre humeur. Elle me regarde alors, furieuse de constater mon incrédulité. Je la vois silencieuse, déçue, boudeuse. Elle se laisse envahir par une humeur sombre, une sorte de colère sourde. D'ailleurs, depuis qu'elle est petite, elle suscite de la suspicion et de nombreuses moqueries. Et là, ce jour-là, une goutte de trop fait déborder son vase de déception et de tristesse. Assez rapidement, voilà qu'Angela rencontre toutes sortes de petites contrariétés dans sa vie quotidienne. Sa machine à laver tombe en panne, la batterie de sa voiture est à plat, l'horloge du salon s'arrête, sa carte bancaire disparaît. Voilà que son énergie descend de plus en plus. Un gratouillis dans sa gorge lui annonce une angine. Une lourde fatigue la prend. Le lendemain, en pleurs, elle me raconte son rêve où cette fois, elle a vu non pas un ange,
mais bien un diable cornu et grimaçant. Ses ailes de chauve-souris, ses griffes noires, son aspect animal et effrayant lui ont fait froid dans le dos. Elle se demande pourquoi ce cauchemar est venu la tourmenter. Elle se lamente et sa gorge lui fait de plus en plus mal. Je lui suggère de demander à cet ange mystérieux qui lui était apparu dans son rêve une aide, un conseil, un mot. La demande d'Angela. Une petite lumière éclaire alors ses yeux. Elle devient pensive. Elle se souvient de cet ange majestueux et pourtant si proche d'elle. Elle s'interroge. Le soir, n'en pouvant plus, elle se décide à demander de l'aide à son ange. Une nuit passe, puis 2, puis 3. Rien. Ces nuits lui semblent vides de tout et ses jours ne s'arrangent pas. C'est alors que je lui explique qu'une demande réitérée 3 fois est toujours exaucée. Tu dois demander 3 fois, 3 soirs de suite. Le 3e matin, Angela se lève. Cette fois, elle a le sourire aux lèvres. Elle me raconte avec une expression étonnée que son ange est venu la visiter. Il lui a dit 2 mots qui la surprennent beaucoup. Mélange. Je ne comprends pas ce que cela signifie, je ne comprends pas ce message, me dit-elle avec tristesse. Je lui réponds alors tranquillement. Nous allons chercher ensemble. As-tu un jeu de tarot ? Je crois bien qu'elle m'a pris pour une folle. Elle se met pourtant à chercher frénétiquement le jeu de cartes qu'elle savait être quelque part. Mais elle ne trouve rien et comme il est déjà très tard, je lui annonce que je dois partir en lui promettant d'amener le lendemain mon propre jeu de tarot. Elle a ce soir-là bien du mal à s'endormir, tant cette énigme occupe toutes ses pensées. Angela, de toutes ses forces, veut comprendre les mots de son ange. L'énigme des mots de l'ange. Le lendemain, comme promis, j'arrive chez elle et j'étale mon jeu sur la table à manger. Je cherche l'ange du tarot. J'écarte l'angelot de l'amoureux, puis l'archange du jugement, et je trouve enfin Tempérance, la seule carte non nommée par son nom. Je montre la carte à Angela en lui demandant si cette image l'éclaire. Confuse, elle hausse les épaules en disant que l'ange qu'elle avait vu était beaucoup plus beau que celui-là. Elle est manifestement désappointée. Je lui dis « Regarde comme cet ange dessiné tout en courbe mélange des sortes d'ondes d'une jarre à l'autre. » De surprise, elle soulève ses sourcils, intriguée. « Mais alors, me dit-elle, que signifie mélange ?» Eh bien, n'es-tu pas très carré, encline à penser et agir en fonction du tout ou rien ? Rien n'est tout blanc ou tout noir, tout est mélangé dans la vie. Ta bonté et ta méchanceté, ta vérité et tes erreurs, tes qualités et tes défauts, tes bonnes intentions et tes réflexes mal intentionnés, etc. Tempérance te montre que, dans notre monde de dualité, rien n'est complètement polarisé. Les camps des bons et des méchants n'existent pas comme la société voudrait nous le faire croire. Mélange peut vouloir dire « prends conscience que tout est déjà mélangé ». Angela me regarde pensive. Elle comprend qu'en changeant son regard sur le monde, elle serait moins catégorique, moins fanatique, plus humaine peut-être. Je poursuis. Le mot humain vient de humus, la terre où tout se mélange harmonieusement, les feuilles mortes, les débris végétaux, les champignons, les vers de terre. C'est grâce à tout ce mélange qu'une transformation s'opère en silence dans l'épaisseur de l'humus. En acceptant ce mélange, tu permets une transformation de ta matière, de ton corps et de ton âme. Je sens qu'un profond mélange se fait en elle,
quelque chose s'apaise dans tout son corps. Une douceur apparaît sur son visage. Au bout d'un moment, elle me dit « Ne m'a-t-il pas dit « mais l'ange » ? Oui, aussi, les anges disent plusieurs choses avec un seul mot. Mais l'ange dans ta vie signifie mais de l'âme dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Tempérance, l'ange du tarot est un symbole de l'âme. L'âme a un langage subtil de douceur et d'union. Regarde comme elle réunit les énergies de la droite et de la gauche, du haut et du bas. Elle met ensemble, elle relie. Tempérance te demande aussi de tempérer, de garder de la lenteur pour pouvoir sentir. Tempère, reste dans le temps du Père, le temps présent, le temps de la verticalité, là où le relatif rencontre l'absolu. Angela semble bouleversée. Je sens qu'elle a besoin de silence pour digérer les 2 mots de son ange. Elle a gardé sa petite plume pour se souvenir du message de son ange. Accepte que les polarités soient en mélange en toi. Invite ton âme subtile et intuitive dans ta vie. Tempère tes réactions et tes actions. Tiens-toi dans le temps du Père. Voilà cette petite histoire d'ange. Et maintenant, je vous invite à télécharger gratuitement mes 3 guides si vous ne l'avez pas fait, pour comprendre le tarot et pour apprendre à lire vos tirages. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. À très bientôt pour une autre histoire.